Madame Aeschlimann. Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur le Ministre pour l'ouverture. Je vous propose un amendement qui porte sur la mise en œuvre du complément de mode de garde structure versé par les caisses d'allocation familiale aux familles pour solvabiliser l'accueil d'un enfant au sein d'une microcrèche. Vous savez que l'article L. 531-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour bénéficier de ce complément de mode de garde structure, la microcrèche ne doit pas dépasser un tarif horaire qui a été fixé à 10 € en 2016. Or, un rapport récent de janvier 2014, IGAS-IGF, a révélé des pratiques de certaines microcrèches qui tendaient à contourner ce prix plafond, notamment en pratiquant ce qu'on appelle les frais annexes ou bien en facturant les familles à l'heure réelle. Alors, il convient de réguler ces abus, même si ces abus sont quand même limités. On ne peut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des acteurs du secteur en disant que tous pratiquent de la façon. Néanmoins, ces abus, pour ceux qui existent, doivent être encadrés parce qu'ils génèrent des frais supplémentaires pour les familles et outre la question de qualité de l'accueil de l'enfant qui est aussi importante, le pouvoir d'achat et les moyens qui sont consacrés par les familles doivent être pris en compte. Donc c'est l'objet de cet amendement qui vise à offrir un cadre plus protecteur dans la mise en œuvre de ce CMG, notamment en proposant que le recouvrement des indus soit fait directement auprès de la microcrèche et pas auprès des familles, d'une part, en mettant en œuvre le contradictoire dans le cadre de cette procédure et en fixant des sanctions et éventuellement une majoration de 10% à la charge de la microcrèche contrevenante. Et enfin, pour terminer, cet amendement propose d'abandonner le mécanisme du tiers payant qui n'a pas fait ses preuves et qui est contourné par les CAF qui ont mis en œuvre une pratique de mandat qui fonctionne très bien. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre attention. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis. Oui, merci Monsieur le Ministre, Madame la sénatrice. Il s'agit donc de renforcer et de préciser la procédure de recouvrement des indus de CMG structure et donc ça nous paraît pertinent et c'est un avis favorable. Ceci dit, je souhaiterais que le gouvernement donne quelques précisions concernant le périmètre de la tarification horaire maximale, notamment de savoir quand ces décrets pourraient être publiés. Avoir aussi des précisions sur cette procédure de recouvrement qui ne doit pas mener à, comme toujours, à de nouvelles incertitudes juridiques pour les gestionnaires et alors les mettre en difficulté. Et enfin, des précisions quant à l'abandon de la réforme du tiers payant qui visait à supprimer l'avance de frais pour les parents. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous voulez... Merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame Aeschlimann pour son attention constante au bon usage des deniers publics. Je voudrais seulement préciser que la procédure de recouvrement donc applicable en cas d'indu des CMG structures directement auprès des microcrèches et non plus auprès des familles, prévue par la loi plein emploi d'ailleurs. L'amendement précise en particulier que l'indu récupéré auprès de la structure en cas de non-respect du plafond horaire ne peut en autre cas facturer aux familles à l'issue de la procédure de recouvrement, puisque ça va faire payer deux fois les familles in fine. Donc j'y tiens comme vous particulièrement parce que cela reviendrait donc à faire payer deux fois ce plafond et justement prévu pour s'assurer que le CMG structure soit mobilisé à bon escient. Ce sont les deux piliers de cet amendement. De manière générale, notre action doit être de s'assurer que les moyens de la branche famille limitent le reste à charge des familles et accompagnent le déploiement et la qualité de l'offre. C'est bien l'objectif. Donc par ailleurs, en lien avec cet objectif et au bon usage des moyens publics, votre amendement supprime le mécanisme de tiers payant pour le CMG structure qui devrait entrer en vigueur au 1er septembre 2026. Donc cette suppression est motivée pour deux raisons, monsieur le rapporteur. Donc d'une part, contrairement à son objectif initial, le tiers payant ne permettait pas de limiter les avances de frais pour les familles puisque ces avances ont principalement lieu au cours des premiers mois de garde au moment où le droit au CMG est instruit par la CAF, puis ouvert aux allocataires. Donc le mécanisme de tiers payant ne pourrait être mis en place avant ce temps d'instruction, en plus de complexifier le suivi pour les CAF. En matière de simplification, je pense que ça a son sens. Donc, d'autre part, les CAF ont développé donc un système permettant de limiter les démarches administratives des allocataires et déployé par la quasi-totalité des structures. C'est là aussi intéressant pour nous en matière de simplification. Donc, pour toutes ces raisons, je suis favorable à cet amendement. Madame Poumirol. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais dire que pour notre part, nous voterons l'amendement de Madame Aeschlimann parce qu'il
pointe du doigt un problème important, celui des microcrèches. L'offre publique, j'allais dire, sur la petite enfance étant insuffisante, ça a laissé effectivement de la place, d'une part, aux crèches à but lucratif gérées par des grands groupes, je ne vais pas les citer, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi à une explosion du nombre de microcrèches. Et pourquoi y a-t-il autant de microcrèches? Les normes déjà en personnel ne sont pas les mêmes que pour un établissement normal, entre guillemets. Elles n'ont pas les mêmes normes, elles peuvent faire, j'allais dire, du remplissage, ce que Mme Brulin a appelé tout à l'heure du remplissage, c'est-à-dire que si on a une autorisation pour 12, on peut en mettre 13, parfois 14, sans augmenter bien sûr le personnel. Et donc les conditions de travail du personnel, les conditions d'accueil des enfants ne sont pas satisfaisantes du tout. Et donc, puisque nous allons faire ce rapport, je souhaite vraiment qu'on s'intéresse aussi à ces microcrèches qui ont un fonctionnement qui est souvent très délétère par rapport à l'intérêt de nos enfants. Je vais mettre aux voix ces deux amendements avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté.